Bonsoir, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les principaux titres de ce 22h. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a regagné le pays après sa participation à l'investiture de son homologue ivoirien. Le président de la République également a rencontré son homologue ivoirien lors d'un tête-à-tête en Côte d'Ivoire. Dans ce qui domine l'actualité internationale, le Hamas et le Croissant Rouge poursuivent leurs recherches pour retrouver le corps du jeune policier israélien. C'était les titres place au développement de ce journal avec le retour du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh après avoir pris part à l'investiture de son homologue réélu de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara. La cérémonie officielle de couronnement à la récente élection présidentielle ivoirienne, l'investiture d'Alassane Ouattara a intégré toutes les caractéristiques, les rites protocolaires consentis aux événements publics de premier plan. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mahamat, le président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, les personnalités, les membres du gouvernement, les personnalités civils, militaires qui sont venus accueillir le chef de l'État qui a pris part, rappelons-le, à l'investiture de M. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Revenons donc après l'investiture du président réélu ivoirien, le président de la République Ismaël Omar Guelleh s'est entretenu avec son homologue Alassane Ouattara. Le président de la République a félicité son homologue, le président de la Côte d'Ivoire, pour sa réélection à la tête du pays pour le 4e mandat. Au cours de cette rencontre dédiée au renforcement des relations bilatérales, le président Guelleh et son homologue ivoirien ont évoqué l'ensemble des voies et moyens d'accroître le niveau d'échange de collaboration économique entre les deux pays et les deux peuples. L'intérêt à l'instauration d'un partenariat efficient entre Djibouti et la Côte d'Ivoire dans les différents domaines, notamment la formation des ressources humaines, a également été abordé au cours de cette audience. Les discussions ont ensuite été étendues sur le renforcement des partenariats entre les deux pays. Dans le cadre de la semaine de la justice organisée du 3 au 10 décembre et placée sous l'égide du ministère de la Justice, une conférence débat a eu lieu à l'université de Djibouti, placée sous le thème « L'accès à la justice, défis et perspectives ». L'événement s'est déroulé en présence du ministre de la Justice, de l'ensemble des enseignements supérieurs et de la recherche, ainsi que du président de l'université de Djibouti. Organisé du 3 au 10. L'événement qui s'est déroulé en présence du ministre de la Justice, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que le président de l'Université de Djibouti. Les autorités ont assisté aux échanges aux côtés des enseignants-chercheurs, de nombreux étudiants, offrant un cadre de dialogue constructif sur les sujets actuels du système judiciaire djiboutien. Les discussions qui ont été abordées se posent sur plusieurs axes. La modernisation du processus judiciaire, le renforcement de l'assistance juridique des personnes vulnérables, la digitalisation des services judiciaires, la promotion des droits fondamentaux et la formation des jeunes juristes. Les intervenants ont également présenté les réformes en cours destinées à améliorer la qualité du service public de la justice et à rapprocher davantage des institutions des citoyens. Cette conférence-débat a permis aux étudiants en droit de poser des questions, de débattre librement et mieux comprendre la réalité du fonctionnement judiciaire. Elle s'inscrit dans la programmation de la semaine de la justice qui comprend également des journées portes ouvertes au Palais de la Justice. Une initiative saluée par l'ensemble des participants témoignant de la volonté des autorités de renforcer la culture juridique, d'impliquer davantage la jeunesse et de promouvoir une justice accessible, inclusive et moderne. Également dans l'actualité, la délégation de la FAO a visité
visité le laboratoire de culture in vitro du CERD. Cette visite s'est donnée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, ainsi que du ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awale. Les responsables du CERD ont présenté à la délégation les travaux menés dans le domaine de la multiplication végétale, de la protection des espèces locales, du développement de plantes mieux adaptées aux conditions climatiques du pays. Le directeur général de la FAO a salué la qualité des recherches menées au CERD, soulignant l'importance de ces innovations pour renforcer la sécurité alimentaire et soutenir les agriculteurs. Il a également encouragé la poursuite des efforts visant à moderniser l'agriculture djiboutienne grâce à la science et à la technologie. Les deux ministres ont quant à eux rappelé que cette visite représente une belle opportunité pour renforcer la coopération entre Djibouti et la FAO. Le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, a présidé la cérémonie de lancement officiel du nouveau plan de développement d'envergure du sel du lac Assal. Cet événement, présidé par le ministre, a en effet rassemblé toutes les parties prenantes du projet, dont l'ambassadeur de Chine à Djibouti, M. Hu Bin, des directeurs généraux de la société Salt Investment et CMJF. Cet événement, de l'accord tripartite signé le 27 août dernier à Pékin, s'inscrit en effet dans le cadre de la vision présidentielle Djibouti 2035, axée sur la valorisation des ressources naturelles nationales, et s'insère dans les efforts déployés par le gouvernement à travers le département ministériel en matière de promotion, d'exploitation des ressources du sel du lac Assal à travers une gestion responsable et durable. La signature aujourd'hui est un symbole du partenariat excellent entre nos deux pays, dans lequel la Chine toujours soutient Djibouti dans ses efforts louables de la diversification de l'économie à travers la transformation de ses atouts naturels, notamment des ressources du sel du lac Assal, qu'on appelle les trésors blancs de Djibouti. Trésors blancs de Djibouti, en levier de croissance. Dans ce contexte, Excellence Monsieur le Ministre, je vous remercie pour votre confiance en choisissant les entreprises chinoises comme partenaires dans votre effort. L'autre intervention que nous vous proposons de suivre cette fois, c'est celle du ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Guedi. Comme vous le savez tous, le lac Assal, avec son immense réserve naturelle inépuisable où la salinité pure est 10 fois supérieure à celle de l'eau de la mer, constitue un trésor géologique inestimable pour nous, Djiboutiens, ce qui nécessite une exportation rationnelle et c'est dans le strict respect des normes sanitaires, environnementales et sécuritaires.
Conscient des enjeux liés à la valorisation de ces ressources salines, le gouvernement, sous l'égide du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a érigé le secteur des ressources naturelles au rang de priorité nationale. Dans cette optique, le lac Assal a été institué en une zone économique spéciale avec pour objectif la réalisation de la vision présidentielle de création d'un pôle économique et industriel majeur intégrant l'extraction, la production, la transformation et l'exportation du sel avec une logistique optimisée via les ports minéraliers de Goubet. S'inscrivant pleinement dans le cadre de cette politique gouvernementale axée sur la diversification des activités économiques, nous avons mis en place une nouvelle stratégie, pris une initiative novatrice en matière d'exploitation des ressources du sel. C'est donc grâce à nos excellentes relations bilatérales d'amitié et de coopération stratégique avec la République populaire de Chine que nous avons pu mettre en place dans le secteur salin une collaboration fructueuse et mutuelle bénéfique avec la société de droit mixte djibouto-chinoise Salt Investment SA et son partenaire CMJFA en impulsant un nouveau plan d'envergure de développement du sel du lac Assal qui sera réalisé graduellement en différentes phases. Nous allons cette fois parler du 16e Forum africain qui s'est tenu à Djibouti concernant le secteur privé sous la présidence du ministre du Commerce et du Tourisme, Ahmed Ouarsama Diriye. Notre pays a eu l'honneur d'accueillir ce 16e Forum africain du secteur privé, un événement majeur qui s'est déroulé au Kempinski, se poursuivra sur 3 jours avec pour thème exploiter l'économie numérique et l'innovation pour accélérer le commerce intra-africain et le développement durable inclusif. Le forum rassemble plusieurs centaines de représentants du secteur privé avec une forte représentation dans le domaine de l'économie numérique. La cérémonie d'ouverture avait la présence de nombreuses personnalités, y compris les membres du gouvernement, ainsi que des délégations venues de tous les pays africains. Des panels de haut niveau composés d'experts, d'investisseurs sont également prévus tout au long de l'événement. Au cours de cette première journée, plusieurs intervenants ont pris la parole pour aborder les enjeux cruciaux de l'accélération numérique. Et lors de cet événement, le président de la Chambre de commerce de Djibouti, M. Youssouf Moussa Dawale, ainsi que le directeur général de la Commission de l'Union africaine, ont tous les deux soulignant l'importance cruciale de ce forum pour bâtir une Afrique émergente. Le forum s'inscrit sur la vision directrice de l'agenda 2063 qui appelle à une Afrique prospère fondée sur une croissance inclusive et un développement durable. Il s'aligne également sur les objectifs de développement durable du système des Nations Unies, notamment ceux relatifs à l'industrie, l'innovation, les infrastructures et la réduction des inégalités. La zone de libre-échange continentale africaine a ouvert de nouveaux horizons sur l'intégration. Pour se libérer tous les potentiels que nous devons exploiter, l'économie numérique comme moteur du commerce intra-africain et la prospérité inclusive. Le thème de cette année, pour cette édition du Forum pour le secteur privé, qui est exploiter l'économie numérique et l'innovation en Afrique pour accélérer le commerce intra-africain et le développement durable inclusif. Ce thème est à la fois pertinent et transformateur. Le monde évolue rapidement vers la numérisation. Le commerce numérique mondial devrait dépasser 30 000 milliards de dollars d'ici 2030. Et les économies africaines doivent saisir cette opportunité pour accélérer la mondialisation, innover et s'intégrer. Et quant au ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouarsama Diriye, il a encouragé les participants à tirer parti de ce forum pour établir des liens et favoriser la coopération dans ce sens.
C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole à l'occasion de l'ouverture du 16e Forum du secteur privé africain consacré au thème intitulé « Valoriser l'économie numérique et l'innovation en Afrique pour accélérer le commerce intra-africain et le développement durable inclusif ». La République de Djibouti est honorée d'accueillir aujourd'hui ce forum du secteur privé africain organisé en collaboration avec l'Union africaine. Permettez-moi d'exprimer la fierté de notre pays de voir réunis ici à Djibouti les acteurs qui façonnent l'avenir économique de notre continent. Et je leur souhaite la bienvenue à Djibouti, terre des échanges et des rencontres. À vous tous et toutes, délégations, chefs d'entreprise, experts, institutions régionales et internationales, ainsi qu'aux jeunes innovateurs venus des 4 coins du continent. Le thème retenu cette année traduit avec justesse les défis et les inspirations de l'Afrique contemporaine à l'ère où la zone économique, où la zone de libre-échange continental africain redéfinit notre horizon économique et, in fine, le commerce intra-africain. Le numérique apparaît comme le pilier indispensable de notre intégration et notre compétitivité et surtout notre autonomie stratégique. Excellences, Mesdames et Messieurs, Djibouti, conscient de ces enjeux, a engagé des réformes profondes pour bâtir une économie numérique résiliente et inclusive. L'adoption du Code du numérique, la création d'un ministère dédié à l'économie numérique et à l'innovation, ainsi que notre engagement dans la mise en œuvre du protocole de la CEDEAO sur le commerce numérique témoignent de notre détermination à préparer notre pays et au-delà de notre région aux réalités de l'économie du XXIe siècle. Dans le reste de l'actualité, il y a cette cérémonie de signature d'une convention de partenariat au profit de l'insertion sociale et économique des jeunes des régions entre le ministère de la Jeunesse et de la Culture et Qatar Charity. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre Dr Hibo Moumin Assowe, ministre de la Jeunesse et de la Culture, de M. Mohamed Ali Mohamed Abdelaziz, chargé des affaires de l'ambassade du Qatar à Djibouti, Mme Gedda Azzeddine Ahmed, directrice du bureau du Qatar Charity à Djibouti, ses collaborateurs, la directrice de l'insertion sociale des jeunes et du volontariat, Mme Ruqaya Hassan, des directeurs des régions, Suleiman Hamed. Ce projet de collaboration témoigne du véritable engagement à soutenir et à autonomiser les jeunes, contribuant ainsi à améliorer leurs conditions de vie sociale. Charity, avec plusieurs programmes qui ont été mis en collaboration avec l'institution et la direction, l'insertion sociale de jeunes, mais aussi insertion économique de jeunes de la capitale, mais aussi dans les régions. Je voudrais aussi dire que 80% des activités qui ont été prévues et des accompagnements avec Qatar Charity vont se dérouler dans les régions. Je profite de cette occasion pour remercier Qatar Charity qui a vraiment voulu collaborer avec le ministère, mais aussi dans le cadre de l'insertion et de l'accompagnement de jeunes de la République de Djibouti. Je remercie aussi son Excellence Dr Hibo Moumin Assowe qui a permis que ce travail soit vraiment palpable et réussi. Et sans oublier, je remercie l'ambassade de Qatar à Djibouti pour ce travail au niveau de la République de Djibouti. Le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Qassim Haroun Ali, a lancé hier au Sheraton les travaux d'un atelier de co-construction doté d'une expertise internationale. Cette activité est réalisée sous la supervision d'un prestataire doté d'une expertise internationale dans le domaine de la transformation des organisations. Ce prestataire, dénommé Espilia, est recruté par l'Agence française de développement.
pour le compte du ministère délégué chargé à la décentralisation. L'atelier a réuni les principaux acteurs de la décentralisation et les institutions partenaires ainsi que le ministère délégué à la décentralisation. Le ministre délégué à la décentralisation a procédé à l'ouverture de l'atelier prononçant un discours porteur de nombreux messages allant dans le sens du renforcement du processus de décentralisation à Djibouti. Être mobilisé aujourd'hui pour cet atelier très important, en effet, ça a été rapidement évoqué sur la co-construction. Le côté co-construction est important ici puisqu'il y a le côté vraiment participatif qu'on va essayer de mettre en avant tout le long de cet atelier. Merci. Qui va nous permettre d'améliorer concrètement l'action du ministère au service des territoires. L'AFD a répondu à l'appel du ministère de la décentralisation pour accompagner cette étude stratégique qui jettera, je l'espère, les bases de la nouvelle feuille de route et des priorités du ministère pour les années à venir. Je remercie évidemment sincèrement les experts d'Espelia qui sont mobilisés pour conduire ce travail avec rigueur et le plus d'ouverture possible. Important de signaler que le ministère a déjà engagé cet exercice d'introspection avec déjà plus d'un mois de consultations internes et des retours précieux de tous les partenaires. Et quant au ministre, il a rappelé à l'auditoire que la politique de décentralisation est érigée en une priorité gouvernementale portée par le chef de l'État. Permettez-moi, avant toute chose, de saluer la vision éclairée et la détermination du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, dont l'engagement constant en faveur du renforcement de la gouvernance locale et de la modernisation de l'État a permis de hisser la décentralisation au rang de priorité nationale. C'est sous son impulsion que notre pays a engagé, il y a plus de 2 décennies, un processus profond de transformation visant à rapprocher davantage l'action publique des citoyens et à donner aux territoires le moyen d'exprimer pleinement leur potentiel. C'est donc dans cette dynamique encouragée au plus haut niveau qui s'inscrit l'atelier qui nous réunit aujourd'hui autour des rapports de diagnostic du ministère réalisés par le cabinet de conseil Espelia, que j'en remercie au passage. Avec le financement de l'AFD, cet atelier n'est pas une simple rencontre technique, c'est une étape structurante de la co-construction de la vision et du rôle du ministère chargé de la décentralisation afin de renforcer sa capacité d'orientation, d'appui et de régulation dans le système institutionnel national. Depuis le lancement des réformes sous la conduite du chef d'État, notre pays a réaffirmé sa conviction que le développement durable et inclusif exige des institutions fortes, proches des populations, capables de répondre efficacement aux aspirations locales. Pour mieux assumer ce rôle stratégique, le ministère de la décentralisation se doit de clarifier avec l'ensemble des parties prenantes sa mission, sa contribution et sa valeur ajoutée au service du développement territorial. Et la 4e conférence africaine des startups auquel a pris part notre pays à Alger du 6 au 8 décembre. Cet événement central, continental d'envergure a réuni gouvernements, investisseurs et investisseurs entrepreneurs, acteurs technologiques au cours d'une promotion de l'innovation du développement des startups africaines. La délégation djiboutienne conduite par Mme Safia Mohamed Ali Gadile, secrétaire d'État chargée de l'investissement et du développement du secteur privé, était accompagnée de ses collaborateurs. Cette participation illustre l'engagement continu de Djibouti en faveur d'un écosystème entrepreneurial dynamique. Omar Guelleh. Et le ministère de l'économie numérique a fait donc le lancement d'une fédération numérique qui a été lancée aujourd'hui par la ministre. Explication. Hier, le ministère de l'économie numérique et de l'innovation a réuni l'écosystème numérique national pour lancer officiellement le processus de création de fédération des entreprises du numérique djiboutien.
Cette initiative qui s'inscrit dans la continuité de la déclaration du Marrakech, dans laquelle le Djibouti a été désigné parmi les 8 pays fondateurs de la Fédération africaine des entreprises du numérique. Cet engagement s'inscrit dans la vision Smart Nation qui fait du numérique un pilier de modernisation et de productivité pour l'économie nationale. La signature officielle du statut de la Fédération africaine de l'entreprise numérique. Posons la première pierre de la Fédération du numérique djiboutienne. Cette structure aura pour vocation de rassembler l'ensemble des entreprises du secteur, quelle que soit leur taille, leur maturité ou leur spécialité. Elle portera une voix unique, claire et audible. Une voix capable de dialoguer avec le pouvoir public, de proposer des réformes, d'accompagner les innovations et de défendre les intérêts communs de l'écosystème. Pour réussir une telle transformation, l'État ne peut avancer seul. Il a besoin d'un secteur privé fort, organisé, capable de proposer. Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, la fédération que nous lançons aujourd'hui ouvrira des perspectives concrètes. Elle permettra aux entreprises djiboutiennes de mieux coopérer entre elles, de mutualiser leurs compétences, d'identifier ensemble de nouvelles opportunités et de répondre plus efficacement aux besoins du marché. Cette fédération sera également une passerelle vers le reste de l'Afrique. En rejoignant la Fédération africaine du patronat numérique, les entreprises djiboutiennes pourront tisser les partenariats, nouer des alliances stratégiques, participer à des projets communs et accéder à des marchés plus larges. Le vendredi 12 décembre, à Marrakech, nous signerons officiellement le statut de la Fédération africaine aux côtés du chef de gouvernement. Pour cette occasion, Djibouti doit arriver avec une structure nationale en cours d'organisation, capable de représenter notre écosystème d'une manière structurée et crédible. La réunion aujourd'hui est donc essentielle car elle lance un travail collectif qui se poursuivra dans les semaines à venir. Aux entrepreneurs, aux innovateurs, aux acteurs du terrain, la réussite de cette fédération dépendra de vous. Et à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption, célébrée chaque année le 9 décembre, la présidente de la Commission nationale indépendante pour la prévention, la lutte contre la corruption, Mme Madria Zakaria Cheikh, et son équipe, accompagnée des enseignants, ont fait une tournée éducative dans certaines écoles primaires, dont l'école primaire Gabot 2 Tech et l'école primaire Gachamale. L'objectif était de donner tout son sens à cette journée qui est s'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain, un thème qui met bien en exergue le rôle essentiel de la jeunesse dans la prévention et la lutte contre la corruption. Lors de son passage dans les écoles, l'équipe de la commission a animé des activités civiques et pédagogiques pour aider les jeunes élèves à comprendre la corruption, l'intégrité, l'honnêteté et le respect des biens d'autrui. Cette initiative constitue une première. La commission souhaite désormais renforcer l'enseignement de l'éthique, de l'intégrité, de la citoyenneté dans les écoles, les universités. Des consultations seront engagées avec le ministère de l'Éducation nationale pour envisager l'introduction de modules sur la corruption dès le primaire. Parallèlement, un module de formation anticorruption sera destiné aux étudiants en fin de cycle universitaire et en préparation. Et ce, afin de les accompagner dans leur future vie professionnelle. ayaantani doorka weyle caalamku ugu magac dare musuqa la dagaalankiisa dunida laga wada xusaayo musuqa dabarkiisa iyo duluucdii qaban lahayd ururkii dabaqaya iyo halkii la dejin lahaa hogaankeenna daacadii kolku u diyaariya darmada nabad loogu dhigay dalkeennana laga ansixiyey suqa dabarkiisa iyo duluucdii qaban lahayd ururkii
xukunkii dabaqaya iyo halkii la dejin lahaa hoggaankeenna daacadii kolkuu u diyaariya darmada nabad loogu dhigay dalkeennana laga ansixiyey Sur quels critères on choisit un chef de classe? Le chef de classe doit être sérieux, travailleur et poli. Moi, je suis sérieuse, travailleuse et polie. Moi, je suis polie et sérieuse. Tiens, je te donne ce bonbon, mais tu vas voter pour moi. Tiens, Ali, toi, tu es mon copain, mais tu vas voter pour moi. Tu peux compter sur moi si jamais la maîtresse comprend la triche, je me retire. On doit choisir celui qui travaille bien, pas celui qui distribue des bonbons. Aden a triché, il a distribué des bonbons pour être choisi. C'est de la corruption. On ne donne pas de cadeaux pour être choisi. Aujourd'hui, la commission anticorruption est venue à l'école. Nous avons appris que la corruption fait du mal et nous disons non à la corruption. Ne pas mentir, aider ses parents, être respectueux, ne pas donner de cadeaux pour être choisi. Et à l'issue de cette tournée, la présidente de la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption, Madame Badria Zakaria, s'est exprimée au micro de la RTD. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption, célébrée chaque année le 9 décembre, la Commission a mené une campagne de sensibilisation dans les écoles. À cette occasion, la Commission a distribué plusieurs supports aux élèves, dont un livret éducatif pour aider les élèves à mieux ou à comprendre d'une manière simple ce qu'est la corruption, à reconnaître les comportements injustes et surtout à comprendre les conséquences de la corruption. L'objectif de cette sensibilisation est d'éveiller la conscience des plus jeunes sur les conséquences négatives de la corruption et de promouvoir les valeurs telles que la transparence, l'intégrité, l'honnêteté, la valeur du travail personnel et surtout le respect des autres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le reste de l'actualité, il y a cette clôture d'un atelier panafricain au deuxième jour d'une réunion technique consacrée à l'élaboration de lois type africaines relatives au changement climatique organisée par le Parlement panafricain qui s'est tenu lundi 8 décembre au siège de l'Assemblée. Les travaux ont porté sur l'examen des dispositions transversales du projet de texte, l'analyse du mandat normatif ainsi que la révision de la feuille de route procédurale encadrant la procédure et la poursuite du processus d'harmonisation législatif au niveau continental. Un échange technique approfondi a permis d'intégrer les observations des délégations parlementaires, des experts en vue de consolider les propositions devant être insérées dans la version amendée du projet de loi type et ce conformément aux exigences et aux cohérences normatives et de sécurité juridique. D'autres acteurs aussi ont été associés. Donc, pour cela, nous sommes très ravis d'être là. Nous remercions vivement l'Assemblée nationale de nous associer et nous l'encourageons à nous inviter plus régulièrement pour ce genre d'échanges et de réflexions pour que les lois qui sont votées dans notre pays puissent tenir compte de la réalité de nos concitoyens. Donc, nous remercions le Parlement panafricain aussi, les différents experts qui nous ont présenté les contenus que nous avons discutés. Et nous les remercions également pour avoir pris en compte les différentes recommandations, les différentes observations et remarques que nous avons formulées. La réunion préparatoire de la 7e session mixte de la commission djibouto-saoudienne au niveau des experts s'est tenue au Kempinski hier, co-présidée par l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, M. Diadine Saïd Bamakrama, et par le sous-secrétaire au ministère saoudien du transport, des services logistiques, M. Moussa Ben Ahmed
El-Bariri à la veille de la tenue du Conseil des affaires djibouto-saoudiennes et de la réunion ministérielle du comité mixte. Les représentants des différents ministères et institutions gouvernementales des deux pays ont participé à cette réunion préparatoire qui a offert un large espace d'échange sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale, d'examiner les projets conjoints, de définir les mécanismes pratiques pour la mise en œuvre des accords précédents. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à la solidité des relations fraternelles entre Djibouti et Riyad, réaffirmant leur volonté commune d'élever ce partenariat stratégique vers de nouvelles perspectives au service des intérêts des deux pays et des deux peuples. En prenant la parole à cette occasion, notre ambassadeur auprès du Royaume d'Arabie Saoudite a souligné l'importance de cette rencontre qui constitue, a-t-il dit, une étape essentielle dans le processus de renforcement de la coopération entre les deux pays, tout en saluant la solidité des relations bilatérales entre Djibouti et Riyad dans divers domaines. Il a exprimé l'espoir que les résultats de cette session répondront aux aspirations des deux peuples frères, contribuant ainsi à ouvrir de nouvelles perspectives pour un partenariat et une intégration entre les deux pays. Et pour clore l'actualité nationale, il y a ces Olympiades de la Semaine nationale de la langue arabe. Le 6 décembre, le Centre de formation de l'éducation nationale a abrité une rencontre éducative des Olympiades de la Semaine nationale de la langue arabe. Cette troisième édition a enregistré une participation de près de 150 élèves provenant des écoles publiques, privées, d'universités, tous unis par une passion commune, la langue arabe. Les jeunes participants ont eu l'occasion de s'affronter dans plusieurs disciplines, notamment la dictée, le dessin, la culture générale, la production écrite et la nouvelle littéraire. Cette diversité linguistique des élèves, mais également leur créativité, leur sens critique. Ces Olympiades représentent ainsi un véritable tremplin pour la culture arabe, encourageant les jeunes à s'engager activement dans l'apprentissage de la langue du Coran. Ces manifestations s'inscrivent dans le cadre de la Semaine nationale de la langue arabe, dont le lancement officiel est prévu le 11 de ce mois. Et dans l'actualité internationale, le Hamas et le Comité international de la Croix-Rouge poursuivent les recherches du corps du dernier otage israélien à Gaza. L'agence de presse Reuters rapporte que les recherches sont entravées par l'ampleur des destructions, la difficulté d'accéder à certaines zones effondrées et la perte d'informations concernant les lieux où pourrait se trouver le corps, notamment après la mort de plusieurs combattants qui détenaient les otages. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.